Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Logement, aujourd'hui, près de 2 bénéficiaires des aides personnalisées au logement sur 5 vivent sous le seuil de pauvreté. Sans remettre en cause la réforme du calcul en temps réel des APL entrée en vigueur le 1er janvier dernier, force est de constater qu'elle a une conséquence immédiate. Selon les premières analyses nationales réalisées par la Mutualité sociale agricole, 45% des allocataires vont voir leur APL diminuer. Sur l'ensemble des dossiers revisés, le montant global baisse de 10,3%. Cela suscite colère et incompréhension pour les bénéficiaires concernés. Pourquoi cette colère? La raison est simple, les loyers sont chers et les salaires sont bas. Dans une région comme la Bretagne, où de nombreux emplois relèvent du secteur agroalimentaire, il n'est pas rare que le reste à vivre pour des familles d'ouvriers soit inférieur à 50 € par semaine, quand toutes les dépenses incompressibles sont payées. La question du pouvoir d'achat était d'ailleurs une des premières revendications du mouvement des Gilets jaunes. Or, le seuil des revenus pour bénéficier des APL est trop élevé. À titre d'exemple, une retraitée avec une pension de 950 € par mois et un loyer de 550 € aura 92 € d'APL. Un jeune actif avec un salaire de 1 100 € et un loyer de 450 € aura 73 €. Pourtant, selon des estimations, cette réforme devrait permettre à l'État de réaliser 700 millions d'euros d'économies en 2021. Alors que la crise économique fait basculer des milliers de personnes dans la précarité, est-il concevable que l'État fasse des économies budgétaires sur ces aides sociales? Pour lutter contre les inégalités, le gouvernement compte-t-il les redistribuer aux ménages les plus modestes en augmentant les aides à travers un assouplissement des critères d'éligibilité et des barèmes et au-delà de l'urgence, en renforçant les moyens affectés au logement social, si essentiel pour amortir le choc de la crise? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rouault. Vous avez interrogé le gouvernement sur la contemporanéisation des APL et vous avez pris soin de préciser, je vous en remercie, que vous ne remettez pas en cause le mode de calcul contemporain. Et vous avez raison pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'avec la contemporanéisation, pardon pour le barbarisme, nous n'avons modifié aucun droit. Nous n'avons pas modifié les règles d'accès au droit, nous n'avons pas changé les barèmes, nous n'avons pas modifié les critères de calcul. La deuxième raison, c'est qu'avec le calcul contemporain du droit aux APL au cours du mois de janvier et à l'occasion du premier versement du 5 et du 6 février, ce sont 200 000 ménages français qui n'étaient pas bénéficiaires des APL et qui sont devenus bénéficiaires parce que nous avons pris en compte les revenus des 3 derniers mois plutôt que de prendre les revenus d'il y a 2 ans, comme c'était le cas auparavant. Cette réforme est juste parce qu'elle permet de calculer les droits APL en fonction des revenus les plus proches, non pas avec 2 ans de retard. Vous savez, comme moi, que cela conduisait des familles, souvent dans la précarité, à connaître des systèmes d'indus, de trop versés, de remboursement quelques mois après, quand les situations n'étaient pas forcément bonnes. Concernant les étudiants, nous avons regardé la situation avec la plus grande attention. Il n'y a, je le répète, aucune modification de critères. Certains étudiants peuvent voir leurs APL évoluer, notamment s'ils ont eu 28 ans entre le dernier calcul et le nouveau calcul, ou s'ils ont eu accès à des revenus, notamment d'activité professionnelle. 2 éléments de réponse à votre inquiétude. Premier élément de réponse pour dire que nous sommes en train de régler et de sécuriser la situation des étudiants bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pour qu'ils soient traités comme les apprentis et les stagiaires, c'est-à-dire avec une franchise jusqu'au niveau du SMIC, de manière à neutraliser tout effet de réforme. Deuxième élément de réponse pour les étudiants devenus des jeunes actifs qui, parce qu'ils ont un salaire désormais, ne sont plus éligibles aux APL. Nous avons mobilisé avec Emmanuel Wargon des redéploiements de crédits d'Action Logement pour permettre une aide à l'installation pour les jeunes actifs tel que ça a été imaginé hier. Enfin, dernière chose, si le Président me le permet, concernant le logement social, nous avons annoncé, le Premier ministre l'a fait il y a maintenant un peu plus de 15 jours, 3,3 milliards d'euros en faveur des politiques, des quartiers prioritaires et du logement social, notamment avec 2 milliards sur l'André. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous allez faire des 700 millions d'euros? Et n'oubliez pas que même en travaillant, il y en a qui n'ont même pas 50 € par semaine pour vivre. Merci, Madame la députée.